Bonjour à tous, bienvenue sur Carture et dans cette vidéo, je vais vous conseiller de ne pas acheter de véhicule à moins de 5 000 $. Alors je sais, ça paraît un petit peu bête de dire de ne pas acheter de véhicule à moins de 5 000 $ pour la simple et bonne raison que c'est une question de moyens avant tout, hein. Moi j'aimerais bien ne pas me poser cette question, mais j'ai fait énormément de recherches, que ce soit contacter des propriétaires de véhicules professionnels, privés, et j'ai récemment discuté avec un professionnel depuis plus de 30 ans qui vend des autos au coin de ma rue, qui souhaite rester anonyme. D'ailleurs, je le remercie sincèrement pour son honnêteté et sa franchise. Avant la pandémie, il était possible d'acheter, de trouver des véhicules à moins de 5 000 $ dans un bon état, mais malheureusement, après la pandémie, l'inflation fait qu'aujourd'hui, sur le marché, vous avez énormément de personnes qui sont malhonnêtes, un petit peu frauduleuses, et qui n'ont pas de licence, par exemple, dans l'automobile. Donc, vous allez vous retrouver à potentiellement acheter une voiture qui a voire des gros problèmes, et puis vous ne pouvez pas la rendre, il n'y a pas de garantie. Il est vraiment préférable aujourd'hui d'avoir cette garantie professionnelle, quitte à payer un petit peu plus, parce que ici à Montréal, le but c'est quand même d'utiliser son auto pour aller d'un point A à un point B et d'être sûr de soi. On ne veut pas forcément avoir des problèmes, le but c'est d'arriver justement au point B sans avoir aucun problème. Donc dépenser 3 000 et 4 000 $, espérer faire une bonne affaire et en fin de compte avoir des problèmes et aller régulièrement chez le garagiste pour payer minimum 100 pièces pour des petits détails, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu problématique. Donc si vous avez un budget selon moi inférieur à 5 000 $, il ne faut pas acheter de véhicule. Bien entendu, si vous avez autour de vous, dans votre famille, que ce soit des amis, que ce soit des personnes que vous connaissez dans votre travail, ou vous connaissez l'historique de la voiture, dans lesquelles il y a une éthique même morale, allez-y, c'est une opportunité. En revanche, si vous avez un budget qui est, à mon sens, trop faible dans la ville de Montréal, et que certaines choses sont possibles, à savoir l'autopartage, dans lequel je parle dans ma dernière vidéo, avec par exemple Communauto, ou que ce soit le métro, que ce soit d'autres solutions, utilisez-les, même si ça demande à serrer les dents pendant un certain temps. Évitez les véhicules en dessous de moins de 5 000 $. C'est la raison aussi pour laquelle moi, je ne vais pas acheter de véhicule en dessous de moins de 5 000 $. Je vais attendre un petit peu, ayant un budget un petit peu serré, que ce soit pour tous les nouveaux arrivants. C'est quand même un coût qui est relativement important. N'hésitez pas à prendre quelque chose de plus qualitatif que de quelque chose de moyen, avec lequel ça va être un réel gouffre financier, que ce soit pour vous, votre morale, votre entourage. Ce n'est pas forcément intéressant. Voilà, c'était une courte vidéo pour vous déconseiller d'acheter des véhicules à moins de 5 000 $. Si vous avez des expériences personnelles, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Si vous avez des bons plans, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très vite. À bientôt. Ciao, ciao.